Bonjour et bienvenue dans un samedi dans ma vie. Cette première semaine de septembre, c'était très sport. Si bien que je n'ai absolument pas eu le temps de filmer ne serait-ce qu'un plan pour un weekly vlog si vous voulez. Parce que même lorsque je faisais à déjeuner par exemple, il fallait que ça aille vite parce que j'avais encore une to-do list énorme pour le reste de la journée. Mais comme je sais que vous aimez ce petit moment du dimanche matin à regarder mes vidéos, je tenais vraiment à en faire une quoi. C'est pourquoi je vais vous embarquer toute la journée. Je pars à 15h pour aller chez mes parents, donc il faut que j'ai tout terminé avant. En fait, le truc c'est que je me suis rajouté un travail supplémentaire avec ma nouvelle marque Maison Tuffery. Et encore, heureusement, je ne fais pas le SAV, c'est Jean-Charles qui se charge de tout le SAV. Heureusement qu'il est là parce que sinon... Je vais terminer de me maquiller et je vais donc vous embarquer dans cette journée. Faut absolument que je vous montre une recette. En revanche, ce midi, j'ai testé quelque chose d'incroyable. C'est dingue, il y a toujours une machine à faire. Et encore, on n'est que deux. Qu'est-ce que c'est quand t'as des enfants ? Bon, là encore, vous allez me dire, oui, William, il fait quoi ? Eh bien, sachez que William repasse très bien. Moi, je fais les machines, je plie le linge, mais William repasse. Je vais sortir Poppy et ensuite, je vais filmer une vidéo pour mercredi prochain. Je me suis offert un petit cadeau. L'eau d'essence de Diptyque, vous vous rappelez la dernière fois lorsque j'ai acheté la bougie Opopanax, ouais, je crois. Eh bien, on m'avait donné un échantillon de l'eau d'essence et j'ai tellement aimé que je me suis offert le parfum. Depuis des années, je mets l'eau de Rochasse. C'est d'ailleurs un flacon magnifique. Donc pour une référence, c'est un petit peu dans la même gamme d'odeurs, sauf que c'est un petit peu moins vert et c'est un petit peu plus rond bébé puisqu'on entre dans une période un petit peu moins verte également. Je vais vous montrer un truc, si vous connaissez pas, vous allez adorer. Quand on porte des colognes ou des parfums super frais, eh bien, on a besoin d'en remettre, on a envie d'en remettre après le déjeuner parce que ça tient pas toute la journée comme un parfum à base d'ambre par exemple. Donc, j'achète ça chez Sephora, petite recharge. Mais je vais vous montrer comment ça fonctionne parce que je savais pas comment l'ouvrir, c'est ma maman qui m'a montré. Alors, en fait, il faut pas l'ouvrir. C'est ton parfum que tu ouvres et tu enlèves le petit truc. Là, ça m'a fait peur, je me suis dit, je vais le casser, mais non. Voilà, donc tu te retrouves avec le petit pipio, là, je sais pas comment ça s'appelle. Et ensuite, vous prenez le cul de la recharge que vous allez mettre dans votre parfum. Et vous allez le remplir comme ça en fait. Le parfum va remonter dedans. Et je voulais vous faire une petite démo parce que si maman ne m'avait pas montré, j'aurais cherché pendant très longtemps et je me dis que je dois pas être la seule. C'est une dizaine d'euros chez Sephora et je trouve que voilà, dans son sac après le déjeuner pour un petit coup de fraîcheur, c'est très sympa, hyper pratique. Je voulais vous montrer les backstage parce que voilà, ça c'était mon trépied. Vous étiez posé sur cette chaussure là. Tout ça pour pas sortir mon trépied, n'importe quoi. Il est 10h et là je m'apprête à tourner la vidéo de mercredi prochain qui aura pour thème la beauté et je voulais vous présenter 10 gestes beauté que j'ai fait pendant des années et que je ne fais absolument plus et grâce auxquels j'ai des plus jolis cheveux, une plus belle peau. Regardez ma plante, elle est ravie et elle fait encore 2 petits bébés. C'est marrant parce qu'à chaque fois c'est par paire. Vous avez vu comme elle a grandi en si peu de temps, c'est dingue. Mais juste vous montrer le produit que j'utilise pour mes plantes, pour une floraison abondante, contient des oligo-éléments. Et c'était super bien noté, donc j'ai fait confiance. Et ça fonctionne très bien pour la culture. À chaque fois, j'oublie le nom, mais tu sais, la culture des plantes dans l'eau. J'ai mis un petit peu de ça dans mon eau et à partir du moment où j'ai mis ça, elle a commencé à vraiment bien se plaire chez moi. Bref, je vais filmer ma vidéo et ensuite je vous montre mon déjeuner, on va le faire ensemble. Et avant, regardez mes ongles. Je discute 2 secondes avec vous le temps que j'installe ma caméra pour filmer ma vidéo. Je suis allée chez Sherazade. C'est la personne qui me faisait les ongles avant que je décide de le faire toute seule. Là, en fait, j'avais trop envie de la soutenir parce que j'ai vu qu'elle avait ouvert son propre salon dans le Vieux-Lyon, qu'elle n'était plus dans le local dans lequel elle était avant, avec d'autres personnes. Je suis la première à soutenir des initiatives entrepreneuriales et c'est pourquoi je voulais vraiment aller la voir. Et du coup, j'ai des ongles magnifiques, regardez. Voilà. Alors, je lui ai demandé qu'on teste une nouvelle chose, ça s'appelle le BIAB. C'est un traitement qui remplace le semi-permanent. J'ai donc demandé à Sherazade si
elle en faisait et elle m'a dit oui et elle m'a sorti une petite couleur comme ça, un peu rose pâle, très romantique, nude, j'ai adoré. Et en fait le Biab, ce qui est bien, c'est que c'est fait à base de calcium et qu'en fait ça va vraiment faire une couche qui va renforcer les ongles et pas du tout les abîmer. Donc c'est un soin en plus d'être très esthétique. Donc voilà, trop contente. Et des manucures russes en plus, donc c'est vraiment la perfection. Est-ce que ça vous étonne que son signe astro soit vierge ? Je ne pense pas. Donc si vous voulez la soutenir, je vous mettrai dans la barre d'infos la référence si vous êtes lyonnais. C'est à côté de l'église Saint-Georges. Donc écoutez, voilà, je papote, je vais filmer ma vidéo. J'ai changé de t-shirt pour que ce soit un peu plus lumineux, mais j'hésite à mettre une autre couleur en fait, peut-être mon bleu ciel, je sais pas, ou un vert. Non, je vais mettre un vert en fait. Alors, je vous ai dit que je vous montrerai mon déjeuner. Ne partez pas, il s'agit de tofu, mais William a adoré. C'est-à-dire qu'il a cru que c'était de la viande. Tant vous allez voir, on va le faire version barbecue. C'est hyper savoureux. La dernière fois, je l'ai fait avec du tofu soyeux nature et c'était déjà exceptionnel. Mais là, si on prend une base de tofu fumé, c'est encore meilleur. Donc, vous prenez une râpe avec les plus gros trous et là, vous allez le râper. Le tofu râpé, je pense pas avoir présenté cette méthode lorsque j'ai fait ma vidéo un aliment 5 recettes et que je vous avais présenté le tofu. Je pense pas avoir fait du tofu râpé et pourtant c'est ma manière préférée maintenant de le consommer. Alors là, tout est dans le dosage. Donc là, pour 100 g de tofu râpé, je vais mettre 2 cuillères généreuses à soupe de tamari. C'est de la sauce soja sans gluten, mais vous pouvez mettre de la sauce soja salée normale. Ensuite, je mets une cuillère d'huile neutre, huile de colza, parce que l'huile d'olive, le goût, ça va pas aller avec. Et une petite cuillère de sésame. Hop. Une cuillère à soupe de miel. Hyper important pour que ça caramélise, vous voyez. Je rince ma cuillère. Et je vais mettre 2 grosses cuillères à soupe comme ça de chair de tomate. Ça, c'est vous qui me l'avez fait découvrir et je trouve génial. C'est du paprika fumé au bois de chêne. C'est exceptionnel pour donner la saveur barbecue. Et c'est la marque Albert Ménès. Je trouve ça au Monop. Une cuillère à soupe, quoi. Et pareil en curry madras. Donc ça donne ça pour l'instant et maintenant je vais bien mélanger. Je vais faire exactement la même sauce pour le poulet de William. Et maintenant je vais faire griller ça à la poêle. Je fais cuire des petits légumes. J'ai ajouté un petit peu de sauce tamari et de curry dans mes légumes. Et là vous voyez la version poulet. Il ne reste plus qu'à servir le riz avec le tofu. Ce qui va faire toute la différence, quelques graines de sésame, de la coriandre, évidemment. Et on termine toujours par un petit exhausteur de goût, bien que ce soit déjà très parfumé, mais un peu d'acidité, avec un petit citron vert. Je vous conseille vivement de tester le tofu râpé comme ça. C'est tellement bon. Et voilà, un petit plat végétarien hyper savoureux et bien équilibré. Ah, j'ai oublié les légumes. Voilà, encore plus équilibré. Testez ça. Dites-moi ce que vous en aurez pensé parce que c'est ma petite obsession du moment. Et je vous montre en version pas végé du coup, avec le poulet de William, les légumes et le riz. Voilà pour cette petite idée. Dites-moi ce que vous en pensez. Hier, on est allé chez 2 Citres avec William et j'ai pris 2 livres, il en a pris un. J'ai pris sur vos recommandations Dans la forêt de Jean Aiglan. On m'avait dit qu'il était exceptionnel parce que je vous ai fait une petite story pour partager mon butin et j'ai eu énormément de retours pour ce livre. Ensuite, pareil, que des bons retours pour Kilomètre Zéro. On me l'a tellement recommandé que j'ai sauté le pas et que je l'ai acheté, de Maud Akawa. Et il paraît que son dernier livre Respire est très bien également. Et William a pris Paulo Coelho, La Voix de l'Archer. Il avait déjà lu L'Alchimiste, je crois, et il avait adoré. Donc voilà, moi je pense que je vais lire L'Alchimiste. Il va lire celui-ci parce que vraiment c'était un gros coup de cœur pour lui. Voilà pour ce petit haul. Nous allons bientôt partir chez mes parents, tout est prêt. Mais avant cela, je ne veux pas déroger à une règle. Nous sommes samedi. Et le samedi, c'est le Spatterday. C'est le jour
où je m'occupe de Poppy pour soit la laver, mais là comme elle a été toilettée, je crois que c'était mardi dernier, et bien je vais pas la laver, mais je vais simplement la brosser parce que les caniches s'en mêlent très très vite, et en fait ça fait même pas des nœuds, ça fait des bourres que tu es ensuite obligé de couper, ou alors il y a une brosse qui marche bien, qui a comme des mini rasoirs en fait, donc quand il y a vraiment des bourres j'utilise ça. Sinon, pour la brosser, qu'elle a quand même un petit peu de nœuds, j'utilise ce genre de petite brosse là, un peu comme des étrilles. Et quand elle n'a pas beaucoup de nœuds, juste pour l'entretien, un petit peigne comme ça. Viens Poppy, allez courage, viens. Poppy, elle tourne la tête, viens faire un câlin. Ouais, c'est bien, viens faire un câlin. Viens faire un câlin. Oui. Oh. Vraiment, on mérite pas les chiens. T'inquiète, t'es pas emmêlée, ça va aller très très vite. Voilà, c'est bien. Oh la belle! Oh la belle, c'est bien. Poppy, c'est un caniche nain. Elle fait un petit peu moins de 5 kilos. Et elle vient d'un élevage qui s'appelle le Moulin de la Terrasse. Voilà, vous savez tous, c'est les questions qui reviennent le plus, donc je le redis. Ouais, c'est bientôt fini. C'est bientôt fini, bravo. Qui va avoir un petit gâteau? Qui va avoir un petit gâteau? Regardez, elle en a marre. Allez, c'est fini. Oh. Regardez cette petite bouille. Cette petite bouille, elle détruit tous ses jouets. T'es trop mignonne. Viens, on va chercher un petit gâteau. Le pote de Yomi. Bonjour. J'ai changé le vase parce que ça ne me convient pas. Ouais, c'est vrai qu'il est nettement plus joli. Magnifique. Coucou la petite Lali. Ça va, tu crois le vase? Bonjour. Ton mari. Il est magnifique le vase. Ouais. Là. Ouais, j'adore. Bonjour la petite Lali. Elle est trop contente. Elle est trop contente de me voir. Marie, t'es pas en train de me filmer quand même. Si, je te filme tout le temps. Je suis ta fan numéro 1, ton paparazzi attitré. Eh oui, on y va. Un petit pipi. Bonjour, nous sommes dimanche. C'est trop cool chez mes parents quand même. Tu as faim maintenant, on va manger. Allez, viens, on va manger. Comment ça va en ce dimanche matin? Je voulais venir vous faire un petit coucou. Je parle pas fort parce que mes parents dorment. Figurez-vous que la seule fois où je décide de prendre une semaine de vacances, je prends une semaine par an et encore, normalement je suis sur mon tel pendant ma semaine de vacances. Mais là je me dis, vas-y, je vais déconnecter totalement pendant une semaine. Et bien figurez-vous que je commence à avoir mal à la gorge. J'ai le tout un peu parasite. Je veux pas tomber malade en fait. Je ne veux pas. Mon père dit que c'est psychosomatique. Mais c'est-à-dire que ça fait peut-être 3 ans que j'ai pas eu un rhume. Vraiment, je vous dis, je ne suis jamais malade. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre toutes les chances de mon côté. Je vais vous montrer ce que je fais justement quand je sens que le mal arrive. Et si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Première chose, les compléments. Il y a du curcuma. Là, celui-ci a une qualité géniale. Le gingembre. Bref, je vous ai présenté ça dans la vidéo précédente. Maintenant, je vais me faire un shot gingembre, citron, prenez tout ça bio, hein, miel. Donc, je vais boire mon shot et je dirais 15 minutes après, je vais me faire 1 litre de eau chaude, miel, citron. Ça, c'est le remède. Et je vais boire ça toute la journée. On en parlera plus. Oh. Ça réveille. Ouh. Très bon. Ah, je revis. Voilà. Maintenant, je vais tapisser mon palais de miel. Donc ça, je prends après le shot. Il faut pas boire après parce que sinon tu t'enlèves les vertus du miel. Là, c'est vraiment pour apaiser ma gorge et ça a des vertus très très antibactériennes, le miel. Malheureusement, nous n'avons plus de miel de Manuka. C'est un miel qu'on utilise lorsque l'on tombe malade, mais aussi que l'on peut faire en masse pour atténuer les petites traces d'acné, etc. Ça fonctionne super bien.
Et c'est le miel le plus antibactérien du monde, etc. Enfin bref, il coûte une fortune, hein. Mais là malheureusement il n'y en a plus. Donc je vais prendre une petite cuillère de miel normal et je vais laisser ça tapisser ma gorge, quoi. Donc là l'idée c'est de ne plus boire pendant au moins 20 minutes pour que ça agisse bien et ne pas diluer les bienfaits du miel. Et ensuite je ferai ma boisson 1 litre eau chaude, miel, citron. Peut-être que je rajouterai un petit peu de gingembre. Je me sens déjà plus dynamique, quoi. Bon, sur ce, il est 9h05. Nous sommes presque en direct. Sauf que je dois speeder pour monter le vlog que vous venez de regarder. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous embrasse très fort. On se rejoint mercredi pour une nouvelle vidéo à 18h25. Une vidéo beauté, donc, dont je suis assez contente, qui, je pense, va vous plaire. Et puis sinon, je vous dis pas tout de suite sur Instagram, en fait, puisque justement... je fais une pause pendant une semaine. Voilà, je vais essayer de me ressourcer. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.